Ah, trouver la perle rare pour compléter une équipe, c'est vraiment le défi, le casse-tête de pas mal d'entreprises en ce moment. Et face à ça, il y a une vraie question stratégique qui se pose. Est-ce qu'on gère ça en interne ou est-ce qu'on confie cette mission, qui est super critique, à des experts? C'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Alors voilà, c'est la grande question sur la table. L'idée, c'est de vraiment mettre les choses à plat, de peser le pour et le contre ensemble, histoire de voir si cette fameuse externalisation, c'est la solution magique ou un pari un peu risqué. Ok, voilà le programme. D'abord, on va décrypter un peu le jargon. Ensuite, on se penche sur les avantages, ce qu'on a à y gagner. Après, évidemment, on regardera les risques. Puis, on verra les clés pour que ça se passe bien. Et à la fin, le verdict. Comment savoir si c'est la bonne solution pour son entreprise? Allez, c'est parti. Bon, on rentre dans le vif du sujet. Pour commencer, il faut qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. De quoi on parle, très concrètement, quand on dit externaliser son recrutement? Alors, vous allez souvent entendre l'acronyme RPO. Ça veut dire Recruitment Process Outsourcing. Le mot qui est super important là-dedans, c'est stratégique. L'idée, c'est pas juste de refiler des tâches à quelqu'un d'autre, non. C'est de créer un vrai partenariat, une alliance pour dénicher les meilleurs talents. Et ce qu'il faut bien piger, c'est que c'est pas du tout ou rien. On peut y aller tranquillement, en mode partiel. Par exemple, on délègue juste les trucs les plus chronophages, genre le tri des CV, il faut de se libérer du temps et de l'énergie. Ou alors on peut faire le grand saut, l'externalisation totale. Là, le partenaire devient carrément un prolongement de l'équipe RH de l'entreprise. Ok, maintenant que le décor est planté, regardons le bon côté des choses. Pourquoi est-ce que tant d'entreprises se tournent vers cette solution? Concrètement, qu'est-ce qu'on y gagne? Le tout premier avantage, le plus évident, c'est le temps. On gagne un temps fou. Et on le sait tous, en recrutement, le temps, c'est le nerf de la guerre. Chaque jour où un poste est vacant, c'est de la productivité qui s'envole et une pression qui monte pour les équipes. Mais concrètement, ça change quoi? D'abord, ça permet aux équipes RH internes de respirer un peu, de se concentrer sur des missions à plus forte valeur ajoutée, comme la stratégie, la culture d'entreprise. Ensuite, et c'est crucial, le processus s'accélère. Et la vitesse, c'est un avantage concurrentiel énorme. Les meilleurs candidats, ils n'y restent pas sur le marché des semaines. C'est une question de jours, parfois d'heures. Deuxième gros avantage, l'expertise. On se branche directement sur le savoir-faire de professionnels pour qui le recrutement, c'est plus qu'un métier, c'est une passion. Leur mission, 24 heures sur 24, c'est de trouver et d'évaluer les meilleurs. Et croyez-moi, cette expertise, ça change absolument tout. Ces spécialistes, ils ont le pouls du marché en permanence. Ils connaissent les salaires, les nouvelles tendances, ils maîtrisent des techniques d'évaluation pointues qui n'existent pas forcément en interne. Le résultat, il est simple. Des candidats qui collent parfaitement au poste. Et surtout, on minimise le risque de l'erreur de casting. Et ça, on sait tous que ça coûte une fortune. Troisième point fort, et il est de taille, on élargit son terrain de recherche de manière spectaculaire. C'est simple, on ne pêche plus dans sa petite mare, mais on part carrément pêcher en haute mer. Un partenaire externe, il a son propre vivier, ses bases de données, ses réseaux, mais le vrai secret, sa botte secrète, c'est sa capacité à aller dénicher ce qu'on appelle les candidats passifs. C'est qui ça? Ce sont ces talents incroyables qui sont déjà en poste, super contents de leur job et qui ne regardent même pas les annonces. C'est en allant les approcher directement qu'on trouve les véritables pépites, surtout pour les postes très pointus. Bon, attention quand même. Tout ça a l'air super, mais l'externalisation, ce n'est pas non plus une formule magique. Pour être honnête et avoir une vue d'ensemble, il faut aussi regarder le revers de la médaille. Quels sont les risques, les pièges à éviter? Le premier risque, et c'est souvent la crainte numéro 1 des managers, c'est la perte de contrôle. L'idée de déléguer, de ne plus avoir la main sur toutes les étapes du processus, ça peut faire un peu peur, c'est déstabilisant. Forcément, quand on délègue, on a un œil un peu moins direct sur les choses. Et le risque, c'est de se retrouver avec des profils qui sont un peu à côté de la plaque. La solution pour contrer ça, c'est de mettre en place un cadre de travail super solide dès le début. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des points de suivi hyper réguliers et surtout définir des indicateurs de performance très clairs, les fameux KPI, pour être certain que tout le monde avance dans la même direction. Deuxième danger, celui-là est un peu plus subtil, plus insidieux. C'est le risque de décalage culturel. Un beau recrutement, ce n'est pas juste une liste de compétences sur un CV. C'est avant tout une question d'alchimie, de fit avec la culture, les valeurs, l'ambiance de l'entreprise. Et ça, un partenaire externe, il ne peut pas l'inventer. Ce partenaire, il ne prend pas le café avec les équipes le matin. Il ne connaît pas les rituels, les petites blagues internes. Pour qu'il puisse vraiment s'imprégner de cette culture d'entreprise, la clé, c'est d'y mettre du temps. Il faut vraiment investir dans la phase de briefing, au début, pour bien expliquer qui est l'entreprise. Et cette conversation sur la culture, elle doit continuer tout au long de la mission. C'est vraiment la condition indispensable pour que ça marche. Et enfin, dernier gros point de vigilance, et là on parle d'argent et de stratégie sur le long terme. Il faut faire super attention aux coûts cachés et au risque de devenir trop dépendant de son prestataire.
Le premier risque, c'est de voir la facture gonfler à cause de toutes sortes de services additionnels non prévus. La mauvaise surprise. Et sur le long terme, le danger, c'est de désapprendre à recruter en interne, de perdre cette compétence. Pour éviter ces deux problèmes, il n'y a pas 36 solutions. Il faut un contrat en béton armé, un cahier des charges ultra précis qui ne laisse aucune place au doute. Ok, on a vu les avantages, on a vu les risques, le meilleur et le pire. Maintenant, la question à 1 million, comment on fait pour s'assurer d'avoir tous les bénéfices sans les inconvénients? Voyons ensemble le guide pratique pour une externalisation qui cartonne. En fait, on peut suivre une sorte de recette en 4 étapes toutes simples. Premièrement, le choix du partenaire. C'est crucial. On doit le choisir comme un associé, en regardant de près son expertise, ses références. Deuxièmement, le brief. Il doit être aussi précis qu'une carte au trésor, avec tous les détails. Troisièmement, le suivi. On ne laisse pas le partenaire dans son coin. On met en place des points réguliers pour être sûr d'être toujours aligné. Et enfin, quatrièmement, et c'est peut-être le plus important, l'implication des équipes internes. Le manager de la future recrue doit absolument être dans la boucle et avoir le mot de la fin. Voilà, on arrive au moment du verdict. Maintenant qu'on a toutes ces cartes en main, comment on décide? L'externalisation, alors, bonne ou mauvaise idée pour son entreprise? Ce tableau, il résume assez bien la situation. En gros, l'externalisation, c'est une piste très sérieuse si, par exemple, on est une PME qui n'a pas de service RH dédié, ou si on doit gérer un pic de recrutement soudain, ou encore si on chasse un profil très rare, le fameux mouton à 5 pattes. A l'inverse, il vaut mieux garder le recrutement en interne quand on a déjà une équipe RH solide et expérimentée, quand les postes à pourvoir sont assez récurrents, ou bien sûr si la confidentialité est un enjeu absolument critique. Au final, on le voit bien, il n'y a pas de réponse universelle. L'externalisation du recrutement, c'est un outil, un levier très puissant. La vraie question, c'est de savoir si pour une organisation donnée, cet outil peut devenir un vrai partenaire stratégique, un accélérateur de croissance, ou s'il représente plutôt un risque calculé qu'il faut absolument maîtriser. La seule bonne réponse, c'est celle qui est adaptée à la réalité de chaque entreprise, à ses objectifs et à sa culture.